Mes chers compatriotes, en l'espace de 45 jours, je me suis rendu 2 fois dans la province du Haut-Ogooué. Une première fois en voiture et la deuxième fois, depuis donc jeudi dernier, je m'y suis rendu en train. Ces 2 fois, j'ai pu constater la difficulté qu'il y a de pouvoir voyager dans cette partie du Gabon. Je comprends les récriminations de toute une frange de la population gabonaise, surtout ceux qui vivent ici, dans le Haut-Ogooué, où j'y suis actuellement, qui ont du mal à pouvoir trouver parfois des produits de première nécessité, qui ont du mal aujourd'hui à se nourrir parce que le ravitaillement se fait difficilement. Voyager devient une gageure. La route, je n'en parle même pas. Les Gabonais déjà la connaissent. La route dite économique est un véritable traquenard, un véritable piège où vous pouvez y passer 1 jour, 2 jours lorsqu'il pleut et surtout que la saison des pluies commence déjà depuis quelque temps. Cette nuit, on nous annonce le déraillement de 2 trains, kilomètre 121 au kilomètre 211, un train grumier et un train minéralier, qui bloquent la voie pour pratiquement une semaine, empêchant donc par conséquent tout ravitaillement de ces provinces qui n'ont de seul ravitaillement aujourd'hui que le train, la route étant devenue très difficile. Pendant ce temps, le Premier ministre, accompagné d'un certain nombre de personnalités, peuvent venir à Moanda inaugurer des tronçons de voies le matin en avion et repartir aussitôt après cela, sachant très bien que pour eux, tout est à disposition. Mais que pour la population, pour le plus grand nombre, c'est, comme on dit, la galère. Combien de temps encore allons-nous continuer à vivre cet état de fait? Combien de temps encore allons-nous continuer à vivre des situations où un plus petit nombre a tous les avantages et le plus grand nombre a toute la galère, a tous les problèmes? Ce n'est pas ça l'idée que nous avons du Gabon. Ce n'est pas ça l'idée que nous avons du développement d'un pays. Faites la route entre Libreville et Moanda. Vous y mettrez, en roulant normalement 16 heures, 15 à 16 heures. Faites l'expérience en train, vous y mettrez au minimum 24 heures pour faire 600 km. 600 km. Mais voilà que cette partie du Gabon est complètement, mise de côté, marginalisée, parce que toutes les voies de communication pour s'y rendre sont détériorées. Nous avons la chance que dans ces déraillements ce matin, que ce n'était pas un train voyageur, parce que moi, quand je suis monté dans ce train jeudi, quand j'ai vu les différentes péripéties, la façon dont le train va à gauche, va à droite, saute même parfois, mais il y a de quoi avoir peur. Et quand vous voyez les centaines et centaines de personnes qui sont dans ce train, qui peinent à pouvoir se rendre dans leur village et qui n'ont que ça comme seul moyen de transport, c'est déplorable. Alors quand je vois qu'il y en a qui pensent que le Gabon est devenu leur cour de récréation, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, qu'ils essayent de nous faire avaler toutes leurs sornettes, nous, les Gabonais, nous vivons ces réalités. Parce que le Gabon ne s'arrête pas simplement qu'à Libreville. Le Gabon se vit partout sur l'ensemble du territoire. Et partout sur l'ensemble du territoire, nous nous rendons compte effectivement des énormes difficultés qu'ont nos populations à pouvoir survivre depuis qu'il y a ces mesures, des mesures d'urgence sanitaire, de couvre-feu, de restrictions de voyage et autres. Alors, couplé à cette urgence sanitaire, le mauvais état des routes, le mauvais état de la voie ferrée, dans quoi vivons-nous?
pourquoi dans certaines provinces, le ravitaillement se fait difficilement et que les produits de première nécessité deviennent difficiles. Pourquoi? Il faut le savoir, il faut dénoncer, il faut savoir qui sont les responsables, parce que chacun doit prendre sa part de responsabilité là-dedans. On nous parle d'une transgabonaise de 700 et quelques 780 km à peu près, ou 800 km, je n'en sais rien, pour les travaux qui sont censés être livrés en 2023, encore un gros mensonge. On veut engager des centaines de milliards sur ce projet, mais on n'est même pas capable, alors que nous avons la saison sèche qui était là, de boucher tous les bourbiers qu'il y a actuellement sur la route économique. Ça ne coûte pas de l'argent, cela. De prendre la latérite, de recompacter, de recharger, de recompacter. Ça ne coûte pas de l'argent. Au moins pour faciliter le passage des véhicules lourds et légers. Mais aujourd'hui, aller sur la route économique et regardez les cratères qu'il y a, qui sont la cause des grands bourbiers. Et on nous parle de faire la transgabonaise. Mais qu'on commence d'abord à recompacter, à recharger ces bourbiers qui existent aujourd'hui, parce que la pluie va arriver et on va repartir dans les mêmes problèmes. Qu'on arrête de nous mentir. Qu'on arrête vraiment de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. La dégradation de notre pays est de plus en plus visible chaque jour. Pendant qu'il y a quelques-uns qui pensent qu'ils peuvent s'amuser à gérer un État, l'État d'un pays qu'ils ne connaissent pas. Mais comme on dit, il y a 99 jours pour le voleur, et le centième, le dernier, c'est celui du propriétaire. Et ce jour arrive effectivement pour que les Gabonais reprennent en main leur pays et que ceux-là qui sont en train de s'amuser avec le Gabon sachent qu'il y a une fin à tout.